Glory, 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 glory. Merci Saint-Esprit pour ce temps que tu as organisé pour m'utiliser et faire ce que tu veux. Seigneur, je suis né pour toi. Seigneur, je suis né pour ressembler à Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, je te remercie vraiment pour ce temps que tu m'accordes. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, je t'élève, je t'exalte. Toi qui me pousses à faire la volonté de Dieu, toi qui me prépares pour que je sois... Alléluia, que moi, ce peuple qui me regarde et moi, nous puissions devenir les épouses de notre Seigneur. Car c'est pour ça que nous sommes créés, pour épouser le Seigneur, la parole. Alléluia, et devenir un avec cette parole. Seigneur, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te donnons toute la gloire parce que tu fais un travail remarquable. Saint-Esprit, merci de me montrer Jésus tous les jours, de m'amener dans la révélation alors que je ne mérite rien, Seigneur. Tout est grâce. Père, merveilleux Maître, Jésus-Christ de Nazareth, toi mon amour, l'amour de mon esprit, l'amour de mon âme, l'amour de mon corps, parce que toi tu vis, tu as créé ce corps pour habiter à l'intérieur par le Saint-Esprit et influencer le monde. Tu dis dans ta parole, alléluia, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne voulais pas prêcher, mais je pense que je suis poussée par le Saint-Esprit. La Bible dit prêcher l'évangile avec empressement parce qu'en fait, on est poussé en fait. Je ne fais pas les choses parce que je veux faire. Je n'apparais pas devant sur une vidéo parce que je veux le faire. Mais je me sens poussée et je suis obligée d'accoucher ces choses que le Seigneur il a mis en moi parce que je suis consciente que Dieu il a mis ses projets en moi. Projets de bonheur pour son peuple. On va aller on va continuer c'est la continuation de l'épouse de Christ. Alléluia. Deuxième partie. L'épouse de Christ, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, je t'appelle. Toi qui as ressuscité Jésus, je t'appelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de venir vraiment me rappeler ce que j'ai oublié, Seigneur, prêcher l'évangile, dire ce que tu aimerais dire à ce peuple nombreux qui me suit sur toute la surface de la terre, Seigneur, parce que toi, tu veux que tout le monde puisse connaître qui tu es, toi, le Saint-Esprit, et que tu les conduises à Jésus-Christ pour que tout le monde que tu as appelé, Seigneur, soit l'épouse de Christ. Alléluia, donc je n'ai aucune parcelle de gloire dans tout ce qui va se passer. Saint-Esprit, fais ta chose. Alléluia, je suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'aimerais que tu glorifies Jésus encore ce matin dans la vie de nous tous, Seigneur. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Alléluia. Moi, je veux disparaître maintenant. Toi, grandis en moi, Seigneur, afin que cet évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés, afin que nous puissions ressembler réellement à Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prêcher aujourd'hui sur cette série-là. C'est la deuxième partie de l'épouse de Christ. Premièrement, moi, je vais donner un témoignage parce que la Bible dit ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. L'épouse de Christ fait seulement la volonté de son Seigneur, fait seulement la volonté de son époux. Je vais commencer par un témoignage. Alléluia. Moi, je suis assise sur cette chaise parce que par la grâce de Dieu, il a fait une alliance avec moi. J'ai été enlevée au ciel et le Seigneur est en train de préparer l'enlèvement. Et c'est pour ça que moi, je viens, je pense qu'il me pousse à venir vous préparer. Alléluia. Il est en train de préparer l'enlèvement de son épouse. Parce qu'il y a un jugement qui va venir sur la terre. Amen. Son épouse aussi est appelée son église. L'église, c'est le cœur de l'homme. Amen. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Je veux donner un témoignage.
Je suis assise sur cette chaise par la grâce du Seigneur. Je suis prédicatrice par la volonté du Seigneur. Et je vais vous donner ce témoignage par la grâce du Seigneur. J'ai été ravie dans l'esprit. J'ai été enlevée parce que Dieu, il est en train de vouloir enlever son épouse. Et il m'a fait ça pour que moi, je puisse venir témoigner. Parce que tout ce que j'ai reçu dans mon esprit, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas que pour moi, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit, alléluia, du monde que Dieu veut utiliser mes témoignages pour sauver. Alors, j'ai été enlevée dans le ciel. Alléluia. Et Saint-Esprit, permets-moi, si tu le veux. Hein. Si tu le veux, je vais le dire. Mais si tu ne le veux pas, alléluia. Et Dieu, on parle d'un Dieu d'alliance. J'ai reçu une alliance de Jésus. Le Seigneur m'a accueilli, c'était vraiment le mariage. C'est les choses spirituelles. Si tu n'as pas encore épousé le Christ, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu écoutes la parole de Dieu. Dieu, il nous appelle, le Saint-Esprit, il nous amène à Jésus pour que nous puissions épouser le Christ, que nous puissions vivre une vie spirituelle, c'est-à-dire comme au commencement, Dieu a voulu que nous puissions vivre en harmonie avec lui. Que tu puisses vivre d'une manière naturelle comme ça, là, vraiment avec le Saint-Esprit. Normal, quoi. Tu as une vie, tu sais ce que Dieu veut maintenant. Il te parle, vous avez une communication normale en fait. Parfois, c'est sans que tu n'ouvres la bouche, parfois tu parles, parfois tu vas l'adorer, parfois tu ne vas pas parler, tu vas parler dans ton esprit et il va te répondre. Alléluia. Et j'ai été enlevée dans le ciel, j'ai vu Jésus, il m'a amené devant le Père parce que c'est Jésus qui te conduit au Père. On ne peut pas arriver devant le Père, on ne peut pas aller vers le Père sans passer par Jésus. Il est le seul chemin. Et il m'a amené vers le Père. Il y avait une grande fête dans le ciel. J'ai vu les hommes qui acclamaient, qui dansaient, qui tapaient dans le tambour parce qu'il y avait la fête. Parce que chaque fois qu'un chrétien est sauvé, qu'une âme est sauvée, c'est la joie dans le ciel, dit la Bible. Et j'ai vécu ces choses en live. Amen. Et j'ai vu le Seigneur, il est allé me présenter au Père. Moi, je pense que j'ai déjà donné ce témoignage aussi dans une prédication. Et j'ai vu ce Père-là, le Père des Lumières. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre, Dieu, il est lumière. Mais cette lumière avait une dimension, on ne peut pas mesurer. Elle était éclatante. Et cette lumière était assise sur un trône supporté par des lions. Et le Seigneur Jésus-Christ, il m'a amené, il m'a dit, moi je viens avec ta vie, ça, c'est ma nouvelle épouse. Et il m'a mis une alliance, le Père lui a donné une alliance pour me mettre parce que c'est Dieu qui ordonne que Jésus puisse t'épouser. Alléluia. Et tous les rêves que j'avais dans ma pensée, je voulais aller faire les balades à la plage avec mon mari en amoureux, ça ne se faisait jamais, je n'étais jamais heureuse dans mon mariage. J'étais jamais heureuse, Jésus-Christ, il connaissait mes rêves, il m'a amené dans mes rêves d'enfant. Je vous assure, je me suis promenée avec le Seigneur, j'étais à bord d'un bateau blanc, un grand bateau dans une mer, et puis la mer, elle était bleue, le soleil était au crépuscule, le Seigneur, il était dans toute sa simplicité, toujours pieds nus avec son petit boubou blanc là, et il me montrait le coucher du soleil, c'était vraiment l'amour. Ça n'a rien de charnel, ça c'est spirituel. Et si tu n'as pas encore eu l'alliance avec Dieu, rien ne peut marcher dans ta vie. Marie a tenu dans son mariage parce que Dieu l'a d'abord épousée en premier avant que Joseph ne vienne. On dit très bien que Jésus-Christ, quand il était dans le ventre de sa mère, quand Marie est tombée enceinte, Joseph ne l'a pas connu. Donc il y a des choses qui vont t'arriver parce que Dieu il est en train de vouloir t'épouser. Il va chasser tout le monde qui est autour de toi pour vraiment habiter en toi, prendre toute la place en fait, pour que vous fassiez connaissance pendant un bon bout de temps. Pendant les 9 mois que Marie était enceinte de Jésus, Joseph ne l'a pas connu. Donc c'était le temps que Marie puisse faire la connaissance de ce Seigneur, de ce Dieu qui est son époux alors qu'elle est vierge. Alléluia. Donc toi, mon frère, ma soeur, tu es aussi vierge dans les choses spirituelles. Ça n'a rien de charnel. Et Dieu veut s'établir en toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tracasseries. Tu veux toujours aller vers certaines personnes, mais ça ne va plus jouer. Tu veux toujours faire comme avant, mais ça ne va plus jouer. Parce que Dieu veut que toi, tu l'épouses. Et tu es enceinte du Saint-Esprit. Et quand tu es enceinte du Saint-Esprit, tout le monde, Jésus, il est Dieu, il est jaloux en fait. Il va chasser tout le monde.
pour t'aimer, pour que vous puissiez avoir une relation intime. Et comme ça, tu vas commencer à comprendre les choses de l'esprit. Sans l'alliance avec le Seigneur, tu ne peux pas dire que quelqu'un t'a épousé et puis vous ne vivez pas ensemble. Vous n'apprenez pas à vous connaître. Mais pour ça, il faut que les choses charnelles disparaissent. Il faut que les gens qui te dérangeaient avant puissent partir. Alléluia. Dieu, il va chasser certaines personnes pour que toi, tu le rencontres et que tu portes son projet. Alléluia. Le projet de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Mais pour qu'il y ait le salut, il faut que tu connaisses l'amour. Et cet amour, c'est Jésus. Il est dans ton ventre maintenant. Parce que quand on parlait que Marie, elle a accouché, machin, mais Dieu, il voulait juste te montrer comment il vient dans ta vie aussi. Toi, mon frère, ma soeur. Donc, devant Dieu, il n'y a pas d'homme ni de femme. Tout le monde est épouse du Christ du moment où on a pris la décision de suivre Jésus. À un moment donné, on part des fiançailles à l'épouse. Parce qu'on ne peut pas être fiancé à vie. Amen. On ne peut pas être fiancé à vie parce que quand tu es fiancé, on te donne beaucoup de cadeaux. Mais après, là, il faut que les choses sérieuses commencent, non? Donc maintenant, tu dois devenir l'épouse. Et quand tu es l'épouse, tu représentes ton mari. Amen. Alléluia. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, même le plus souvent, c'est même pas pour toi. C'est juste parce que tu es l'ambassadrice ou l'ambassadeur du Seigneur. Il habite en toi pour influencer les vies. Et là, tu vas voir que tu as des attaques, il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais tout ça a été organisé par Dieu parce que ce qui est arrivé à Marie va aussi t'arriver. Tu ne vas pas comprendre certaines choses, mais tu es une icône. Alléluia. Ce qui est arrivé à Joseph va t'arriver parce que Dieu est en train de vouloir régner dans ta vie, mon frère. Alléluia, afin que toi, il veut t'utiliser comme un sacrifice vivant, pour que tu impactes les vies des autres. Le plus souvent, il ne s'agit même pas de toi. Donc, tu vas subir, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, tu vas être un sacrifice, afin que, alléluia, le monde soit sauvé. Si Jésus, il habite en toi, et tu vas devenir son épouse, c'est-à-dire tu lui ressembles. Tu vas devenir ce sacrifice qu'il a été pour le monde. Amen, et tous les jours. Et une fois que tu parles de Jésus à quelqu'un, ou bien tu me dis même un bonjour, je vous assure, si je dis bonjour à quelqu'un, la personne va entrer en moi. Ces choses sont spirituelles. C'est-à-dire, cette personne va être sauvée. Je lui donne la bonté de Dieu en lui disant même bonjour. Parce que le Saint-Esprit en moi, je suis consciente que je suis habité de l'Esprit de Dieu. Je suis enceinte du Saint-Esprit. Donc si je passe dans un endroit, ma robe elle balaie la ville. Alléluia, c'est-à-dire ça fait le nettoyage. Là où les gens sont bloqués, là où les gens sont malades, là où les gens ils ne pardonnent pas, vous allez voir que, en disant bonjour à cette personne-là, je sors une parole, je pose sur la personne va me répondre bonjour, alléluia, tous ces problèmes viennent sur moi. Parce que je représente le Seigneur. Maintenant, quand ces problèmes viennent sur moi, c'est parce que Dieu me fait rencontrer cette personne parce qu'il veut sauver la personne. Et comme il habite en moi et je suis consciente, je vais faire comment maintenant? Dieu va me faire passer par les épreuves. Alléluia. Afin que cette personne soit gagnée à lui. Donc je vais porter le péché de la personne et je vais passer par des souffrances. Et je ne vais pas mourir. Parce que le Christ, il va ressusciter. Et cette personne va accepter Jésus-Christ. Elle va commencer à aimer Dieu. Et Dieu va encore organiser un temps pour que je rencontre la personne. Je ne fais pas exprès. C'est seulement en écoutant le Saint-Esprit que ça va marcher. Il faut que le Saint-Esprit devienne ton ami. Mais c'est pour ça qu'il doit chasser tout le monde pour être souverain, pour prendre toute la place afin que tu puisses comprendre le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Il aimerait que tu sois un sacrifice vivant pour les gens que tu rencontres tous les jours, pour les gens qu'il t'a donné. Parce que tout le monde qui rencontre Jésus-Christ et l'accepte comme Seigneur et Sauveur, alléluia. Dieu a déjà préparé une liste de personnes, alléluia, que tu vas sauver. Une liste de personnes que tu vas amener à lui. Mais toi, tu vas être un sacrifice pour que ces gens viennent à lui. Rien ne se fait comme ça. Il y a un prix à payer pour tout. Donc, si tu es oint par Dieu, c'est-à-dire tu es habité du Saint-Esprit, si tu reçois la puissance de Dieu, la parole prêchée de cette manière, elle est remplie de puissance. Tu ne peux pas, c'est pas pour toi. Le plus souvent, c'est pour l'autre qui est à côté même. Parce que tu vas te demander, mais je suis déjà passé par tel genre d'épreuve, mais pourquoi ça revient encore? Je sais que j'ai déjà pardonné. Mais si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas de pardon, tu vas devenir comme la personne. En donnant le pardon à la personne, parce que de toute façon, parfois tu vas dire à la personne de faire la prière du salut. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et parfois même pas, tu vas juste donner un cadeau à la personne. Mais la personne, tu vas prendre son mal-être, tu vas prendre son manque de pardon, parce que le Christ en toi, il le prend. Alléluia. Et puis maintenant, cette personne va avoir toute la bonté, tout le pardon, et toi, tu deviens dur et amer.
Et Dieu, puisqu'il sait que toi, tu écoutes le Saint-Esprit, il va t'amener dans l'adoration ou bien dans certaines choses. Tu vas passer par des épreuves et Dieu, lui, il va être victorieux parce que de toute façon, il va te sortir de là. Mais il ne s'agit plus de toi, il s'agit de cette personne que tu as rencontrée avant. Alléluia. C'est ça le comportement de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ ressemble à Christ. Il vient donner sa vie pour les brebis. Il ne disperse pas les brebis, il ne rejette pas les gens. L'épouse de Christ, quand elle sort, elle sait qu'il y a des gens qui vont être installés là au bord du chemin, partout où elle va passer, que ce soit dans les magasins ou où, qui ont soif de Dieu, mais qui ne savent même pas. Mais c'est Dieu qui les a positionnés. Là, quand tu vas leur dire bonjour, ça va commencer. L'ange est arrivé à Marie, lui a dit, seulement je vous salue Marie. Donc, étant donné que le Saint-Esprit, c'est lui qui a envoyé même l'ange parler à Marie, le même Saint-Esprit, il habite en toi pour aller dire bonjour aux gens qui ne sont pas sauvés. Et là, tu vas commencer à traverser par les épreuves. Tu vas passer par des épreuves pour que ces gens-là viennent à Jésus. C'est ça l'amour, en fait. Hein. Et c'est ça le plan de Dieu. L'amour de l'humanité. Et comme ça, tu vas ressembler à Jésus-Christ. Tu vas comprendre comment il s'est sacrifié pour que toi, tu sois sauvé. Tu ne peux pas être l'épouse de quelqu'un si tu ne fais pas ce que la personne fait. Tu ne peux pas être le mari d'une femme qui paye des prix forts avec le Seigneur. Et puis tu ne fais pas ce que la femme l'a fait. Vous n'allez jamais vous comprendre. Amen. Alors je vais vous donner un témoignage. Il ne s'agit pas le plus souvent de toi. Hein. Jésus-Christ est mort là. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de la volonté du Père, du salut de l'humanité. Donc c'est la même chose. Si tu ressembles à Jésus, ça veut dire que tu es là pour l'humanité. Ce n'est même plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Lui, il règle tes problèmes. Maintenant, tu prends les problèmes des autres sur toi parce que lui, il habite en toi. Mais tu vas sentir parce que c'est quand même ton corps. Tu vas sentir mal comme l'autre là sent mal au cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé. Ils ont été déçus. Et puis maintenant, ils n'aiment plus Dieu. Ils accusent Dieu. Mais parce qu'ils sont dans l'aveuglement. Mais si toi, tu es éclairé comme ça tous les jours, tu ne peux pas quand même garder pour toi. Dieu, il t'éclaire pour que tu ailles devenir la lumière du monde pour les autres. Il dit, vous êtes de celle de la terre, que tu ailles donner du goût à la vie des autres. Et du moment où tu as déjà compris ça, que toi tu es un ouvrier dans le champ de Dieu, alléluia, quelle élégance. Ça fait mal, mais Dieu il vient tout te sortir de la situation. Dieu va venir toujours te guérir. Alléluia. Il fait que tu prennes les maladies des autres, c'est toi qui sens. Si quelqu'un a mal au pied, tu vas sentir. Amen. C'est là où tu vas savoir que tu es habité du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de parler à quelqu'un, parfois tu passes à côté de quelqu'un, tu n'as même pas parlé, tu sens la maladie de la personne. Parfois tu dis rien. Dieu il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il fait du bien à tout le monde. La guérison c'est chez Dieu. C'est le pain. C'est un pain qu'il donne à ses enfants. C'est gratuit. Et tout le monde est enfant de Dieu. Mais pour être fils maintenant, ici là, quand tu es épouse, ça veut dire que tu as accepté d'être le fils. Le fils, il obéit à son père. Il fait la volonté du Père. La volonté du Père, c'est le salut de l'humanité. Amen. Donc je vais vous donner un autre témoignage. Tout à l'heure là, pour vraiment bien expliquer, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ce matin, j'ai dit au Seigneur, mais j'aimerais être avec toi, je veux rester avec toi. Voilà, parce que j'étais avec le Seigneur durant tout l'après-midi hier, vraiment, que pour lui, quoi. Je dis, Seigneur, je sentais qu'il fallait que je reste avec le Seigneur, voilà, pour l'aimer, et puis pleurer quand je veux pleurer, voilà. Je suis son épouse, j'ai le droit. J'ai le droit de pleurer quand je ne comprends rien, Seigneur, voilà, je ne comprends pas, je suis fâchée, je ne suis pas contente, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que le plus souvent, quand on ne comprend pas, on va se fâcher, on va pleurer et tout. Alléluia, on va adorer le Seigneur, on va se rappeler des moments d'amour, on va se rappeler quand est-ce qu'il nous a amenés dans la gloire, on va se rappeler des moments difficiles et puis des moments de victoire, on va pleurer. Et puis ce matin, j'ai dit, mais Seigneur, je veux pas... J'ai pas envie de sortir de mon lit parce que tous les jours, je sors. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment rester avec toi aujourd'hui là parce que c'est pas le travail, je suis pas avec toi pour le travail. Tu m'as donné des personnes, que je m'occupe de ces personnes, c'est toi qui me les as données, mais c'est toi que je veux ce matin, c'est toi que je veux en premier. Chaque jour avant d'aller vers les autres, c'est toi que je veux. Mais aujourd'hui, vraiment, je veux me consacrer mon temps que pour toi, je veux être avec toi, Seigneur, mais parle-moi quand même. J'ai dit, parle-moi, je veux t'écouter. Je veux que tu me parles. Je l'ai d'abord adoré et puis j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Il m'a donné un psaume. Il m'a donné l'état de mon cœur. Alléluia, mais ce n'était pas mon cœur en fait. J'ai accepté. Parce que chaque chose que Dieu y fait, moi j'accepte seulement. Je ne veux pas chercher à comprendre pourquoi il me dit ça. Sur le moment, j'accepte tout parce que lui, il est parfait. Et après quelques minutes...
Il m'a redonné une autre parole. C'est-à-dire, il m'a conduit d'une parole à l'autre. Et je commençais à comprendre un petit peu. Et puis, ça m'a donné la force. Et il m'a appelé. Il m'a appelé. Il a sa manière de m'appeler. Hein. On a notre petite manière, on a nos codes. Lui et moi, on est dans l'intimité. Moi, je connais mon Seigneur, comment quand il veut que moi, je sorte de la maison. Il m'a appelé vraiment très fortement. Et je ne pouvais pas résister, donc j'étais obligée de sortir. Même que je disais que Seigneur, il veut rester avec toi, mais c'était pas. Il voulait me faire comprendre ce qui m'arrive depuis hier. Alléluia. Alléluia. Il voulait me faire comprendre qu'il ne s'agissait pas de moi. Toutes les pleurs là que je pleurais, il ne s'agissait pas de moi. La parole, même que les paroles que j'ai reçues ce matin, ce n'est pas à moi. C'était pour quelqu'un que je vois souvent. Et j'ai pris le courage, je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux rester avec toi, mais tu me dis que c'est bon. Alors, je sors. Je suis sortie, j'ai marché directement vers cet endroit. Et puis, j'ai rencontré cette personne, même sans réfléchir. Je suis allée spontanément. Alléluia. J'arrive là-bas, je trouve la personne, je lui parle. Je lui parle d'une manière très précise. Parce que le Seigneur m'avait déjà, le Saint-Esprit m'avait déjà préparé. Et j'ai compris, quand j'ai tourné le dos pour retourner à la maison, j'ai compris, ah, ça ne s'agissait pas de moi. Donc toutes les pleurs, tous les pleurs, les souffrances, les épreuves, voilà, le rejet, c'est pas toujours par rapport à toi, c'est parce qu'il y a des gens qui se sentent rejetés dehors. Peut-être tu leur as dit bonjour hier, ou bien ce sont des gens avec qui tu sympathises, mais c'est des gens que Dieu a mis sur ta liste pour qu'ils soient sauvés. Et là, tu vas passer par des épreuves pour que ces gens soient guéris et qu'ils puissent commencer à venir à Jésus. Alléluia, Dieu, avant de se faire connaître à certaines personnes, il fait le miracle. Amen, il les guérit de leur maladie, il les aime, il leur fait des cadeaux, il leur fait des choses, il les aime, il leur montre qu'il est là, quoi. Mais c'est toi qu'il va envoyer, les aimer. Alléluia, et c'est toi qui vas envoyer les guérir, c'est toi qui vas envoyer prophétiser quelque chose, dire quelque chose qu'ils sont en train de vivre alors que toi, tu ne vis pas avec eux à la maison, mais ils se demandent, mais comment tu sais ces choses? Mais le Saint-Esprit, il t'a préparé. Donc il faut juste écouter le Saint-Esprit. Et parfois lui dire, mais Seigneur, parce qu'il faut lui poser la question. Seigneur, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me parles. Il a toutes les réponses. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne comprends rien là aujourd'hui. Et là, il m'a fait comprendre et j'ai compris exact. C'était tellement précis parce qu'en fait, je me suis comportée un petit peu comme la personne pendant ces 3 derniers jours. Oui, parce que le Seigneur a fait que je sois déjà enceinte de cette personne. Alléluia. Que je sois enceinte de ses projets par rapport à cette personne. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est moi qui devais aller passer par les épreuves. Ça veut dire que je devais accoucher cette personne spirituellement. Quand tu es une mère spirituelle, quand tu es un père spirituel, c'est ça que ça veut dire. Jésus-Christ, il est notre père spirituel. Il a donné sa vie pour nous tous. Il a souffert pour nous. Amen. Il nous a accouchés à nouveau. Nous sommes nés à nouveau en Christ. Alors maintenant, cette nouvelle naissance va faire à ce que, puisque Jésus-Christ habite en toi par le Saint-Esprit, il va faire que toi, tu accouches les gens dans l'esprit. Donc, tu vas prendre leurs problèmes spirituels qui les dérangent, ils ne comprennent même pas. Lui, en toi, il fait que toi, tu prennes ça, tu vas sentir ça. Et tu vas sentir ce qu'il a senti pour toi quand toi, tu ne connaissais rien aussi. Et tu vas comprendre qui est vraiment le Christ. Et comme ça, tu comprends que tu es son épouse parce que tu lui ressembles. Tu prends le péché des autres, lui en toi, le Saint-Esprit en toi, prends la maladie des autres, prends les situations spirituelles des autres, ils ne comprennent rien. Et c'est toi qui dois souffrir pour qu'eux puissent avoir la réponse. Quand c'est le moment de l'accouchement, tu accouches ces choses. Alléluia, Dieu te fait accoucher cette chose, c'est-à-dire il te fait vivre ça en direct. Il te fait comprendre. Accoucher, ça veut dire maintenant tu comprends et puis tu vas donner. Tu deviens un sacrifice, tu vas servir avec tout ce que tu as compris. Donc je suis venue vers la personne, je lui ai dit des choses. Elle me dit, mais elle était comme ça parce que les gens ils se demandent, mais on ne dort pas ensemble, mais comment elle sait? Je sais parce que je suis ta mère. Donc là où tu es là, mon frère, ma soeur, l'épouse de Christ, c'est la mère qui porte l'humanité. Alléluia. Tu es la lumière pour les autres. Et c'est pour ça, le plus souvent, c'est même pas, il ne s'agit même pas de toi.
Donc tu vas te voir en train de passer par certaines épreuves alors que tu sais très bien que mais tu n'es pas dur comme ça. Mais toi tu ne te fais pas voir comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Après maintenant, pour que tu comprennes aussi certaines choses, tu vas te voir en train de te comporter. Parce que si tu es enceinte, surtout pour les femmes, quand une femme est enceinte, naturellement même, elle a des préférences. Et elle a certaines nourritures qu'elle aimerait manger. Il y a certaines femmes qui sont enceintes, elles sont colériques. Elles engueulent tout le monde. Oui, ça dépend du bébé que tu vas accoucher. Donc, parfois, tu vas avoir un autre comportement. Ça dépend toujours de la personne là, du caractère de cette personne que tu portes en toi maintenant. Parce que nous tous, nous sommes, alléluia, greffés à cet arbre de vie qui est Jésus-Christ. Nous sommes dans son sang. Je vais vous parler du sang de Dieu. Nous sommes dans son sang. Du moment où tu as accepté de marcher avec Jésus-Christ, tu entres dans le sang de Dieu. Donc, quand je marchais, je vais vous donner un témoignage. Quand je me peux expliquer le sang de Dieu, ça, c'est le ventre. Hein. On parle du sang d'Abraham. On parle du lui parce que du moment où tu es déjà un père spirituel, une mère spirituelle, alléluia, tu représentes le Christ. Tu portes les autres dans ton sang. Les enfants sont cachés dans ton sang. Tous les gens qui sont sur la liste que Dieu a déjà prévue pour toi, pour passer par toi pour les sauver, ils sont dans ton sang. Ils sont protégés. Alléluia. Donc, parlons du sang maintenant. Donc, ce jour-là, quand j'étais au ciel, marchant en amoureux avec le Seigneur, après m'avoir présenté au Père, nous sommes allés sur la plage, on marchait pieds nus en amoureux. Ça, c'était mon rêve et ça s'est fait avec le Seigneur, pas avec un être humain. Alléluia, j'étais très heureuse. Je suis heureuse seulement avec le Seigneur. Franchement, je vous dis la vérité. J'aime Jésus d'une manière, je ne sais pas, je pense que je suis née que pour ça. Et je pense qu'il nous a créés pour l'aimer. Si tu aimes Jésus, je t'assure, vraiment, je n'ai pas dit que tu n'auras pas un problème, mais franchement, tu comptes sur lui. Oh. Tu lui ressembles. Donc, on marchait en amoureux là, et puis je lui chantais « Oh Dieu, tu es grand, mais tous verront combien. Oh Dieu, tu es grand. » Il était tellement beau. J'ai jamais vu cette beauté. Personne n'est beau plus que Jésus. Personne n'est belle plus que Jésus. Il n'y a aucune belle créature. Sans tache ni ride. Une beauté. J'ai jamais vu ça. Une pureté. Une simplicité. Une humilité. Un amour que tu aimerais seulement te gloutir dans ses bras tout le temps. Et puis pendant que j'étais en train de l'admirer en l'adorant, j'ai vu cette grande lumière là qui était assise sur la chaise, sur le trône supporté par des lions. Ça c'est le Père. Il est venu, il m'a ramassé. Avec Jésus, on est devenu petit devant lui. La lumière était gigantesque. Jésus et moi, en amoureux sur la plage, on était petits. Il nous a ramassés comme ça avec une louche de cuisine. Les louches là, pour la sauce là. Wap, il nous a mis dans sa bouche. On est entré dans son sang, on est devenu un. Si Jésus, il t'aime, son Père, il t'accepte. Puisque c'est même son Père qui l'envoie t'attirer à lui. Donc ils sont un. Et nous sommes devenus un. Donc Dieu veut que vous soyez un. Alléluia. Pour influencer sur le monde entier afin que tout le monde soit sauvé. Faire de toutes les nations les disciples. Et tu dois souffrir comme Jésus. Tu dois sentir ce que Jésus ressent. Être l'épouse de Christ, c'est lui ressembler. Vous avez les mêmes souffrances. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu pleures, il pleure. Tu as mal, il sait. Il a mal. Il sait ce que tu ressens. Il est passé par là. Amen. Il sent ça, il habite en toi. Vous êtes devenus un. Et il sait que tu vas guérir. Il sait que tu vas t'en sortir parce que c'est comme ça les douleurs de l'enfantement. Donc le monde est en train de souffrir des douleurs d'enfantement maintenant. C'est pour ça que tu as mal. C'est pour ça que tu ne comprends pas certaines choses. Mais je vais te dire qu'il ne s'agit pas toujours de toi. Alléluia. Il s'agit des gens que Dieu te fait toucher tous les jours et ces gens ne le connaissent pas. Et ces gens ont des problèmes qui les dépassent. Et lui, il veut les sauver, il veut les guérir. Et c'est par toi qu'il veut passer pour le faire parce que toi, tu as son onction, tu as sa puissance, tu as son amour. C'est pour impacter des vies, pour que les vies soient transformées. Alléluia. La seule chose qui est importante pour Dieu, c'est le salut de l'humanité. Il aimerait que tout le monde soit sauvé. Il veut t'utiliser, toi et moi, pour sauver ce monde-là. Et c'est ça ressembler à Jésus. Et c'est ça être l'épouse de Christ. L'épouse de Christ ressemble à son Seigneur. L'épouse de Christ ressemble à son époux. La Bible nous dit que Christ est l'époux de l'Église. Alléluia, l'Église c'est nous. Amen. C'est pas quatre murs. Jésus-Christ est mort pour son Église, pour son épouse. Il donne sa vie pour son épouse. Alors maintenant, pour que les autres épouses puissent monter au créneau, il faudrait que nous puissions, nous qui avons été déjà sauvés, que nous puissions aussi représenter ce Christ pour eux, pour aller les chercher afin qu'elles soient sauvées.
que l'église soit sauvée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a encore plusieurs qui sont dehors, qui ne sont pas entrés dans la bergerie. Et Dieu va t'envoyer, toi et moi, aller les chercher tous les jours. Amen. Amen. Ouh! Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'agneau qui est assis sur son trône. Sois cet agneau pour tes frères. C'est ça la fête de Noël. Déjà, c'est même pas chrétien. Donc, Jésus-Christ est né dans une étable. Il ne veut pas se faire voir. Il savait qu'il allait mourir. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est né dans une étable. Parce que les animaux qui étaient dans l'étable, c'était pour le sacrifice. Donc, sois ce sacrifice vivant. Amen. Pour le monde. C'est ça l'épouse de Christ. Hommes et femmes. Amen. Alléluia. Très bonne journée.